20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres dans un instant. Une partie de la capitale dakaroise submergée par les eaux suite aux fortes pluies enregistrées ce mercredi. Des maisons envahies, des routes impraticables, des véhicules en panne. La liste est loin d'être exhaustive et les dégâts déjà nombreux pour un ciel qui vient à peine d'ouvrir ses vannes sur la capitale. Dans ce journal, le tour des quartiers à la merci des eaux. Grève des transports, le calvaire pour les usagers en provenance des zones lointaines. Ils ont eu beaucoup de mal à rallier la capitale ce matin. Du côté des autorités, la décision des acteurs de geler leurs activités a du mal à passer. Le secrétaire général du ministère des Transports se dit affligé par cette mesure, une mesure qui ne fait toutefois pas l'unanimité au sein de la corporation. De nombreux chauffeurs ont boycotté le mot d'ordre de grève, leur raison au cours de cette édition. Législation sur le tabac, une nouvelle étape franchie pour la mise en œuvre de la loi. En conférence de presse, les autorités du ministère de la Santé annoncent l'interdiction de fumer dans les lieux publics et la prohibition de vendre du tabac aux mineurs. Dossier du jour consacré aux cliniques dont le nombre ne cesse d'augmenter, un phénomène qui inquiète l'ordre des médecins du Sénégal. L'État est appelé à réguler le secteur. Et puis l'invité du 20h est Malick Gakou, président du Grand Parti. Il sera interviewé par Mohamed Papis Diaw. Une interview que vous pourrez suivre tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Je vous le disais tout de suite en titre, les usagers ont eu beaucoup de mal à rallier la capitale ce matin à cause de la grève des transports en commun. Nos interlocuteurs disent avoir eu des difficultés pour trouver le bus ou tout autre moyen de transport en commun. Des usagers qui viennent des zones lointaines sont les plus affectés. Reportage signé Aminata Mbaresso. Cet étudiant n'était pas informé de la grève des transporteurs. Devant l'arrêt, il attend désespérément un moyen de transport pour aller à Rufisque. On l'a senti préférément parce qu'on est là depuis ce matin, on attend les cars, on n'a rien vu. Je dirais là ici, parce que j'ai passé plus de 45 minutes ici, sans avoir une voiture qui peut me transporter au marché Sandaga. Du fait de la grève, beaucoup d'usagers en ont pour leurs frais. Parce que j'attends les cars et j'attends aussi, pour l'instant, je suis obligé de prendre les bus. Mais les bus ne peuvent pas m'emmener là où je vais aller. Je suis obligé de prendre ces cars et de prendre les bus pour aller là où. Après, je suis obligé encore de prendre d'autres voitures et ça va me coûter très, très cher. Si il n'y en a pas, je vais obligé de prendre le taxi. Les taxis ont augmenté leur prix. Le premier jour de grève, très difficile, surtout pour les usagers venant des zones lointaines. C'est important pour nous qui sommes clients des transporteurs et voilà, ça nous permet de vaquer à nos occupations rapidement et j'espère vraiment que cela va être résolu au plus vite possible. Entre autres raisons de la grève du syndicat des transporteurs routiers, la baisse du prix du carburant, la levée des tracasseries douanières, mais également la restitution de certains véhicules de transport en commun qui avaient été saisis par la douane pour fraude. Et en ce premier jour de grève du collectif des transporteurs routiers du Sénégal, un constat, beaucoup de chauffeurs n'ont pas suivi le mot d'ordre de grève. Certains disent ne pas avoir été informés, d'autres se sont tout simplement laissés guider par leur patron. Maïmouna Ndiaye, Thierno Laurent Mendy pour la suite. Aller en grève sur la base de points non élucidés, ce transporteur ne le fera pour rien au monde. J'ai entendu parler de permis de conduire par-ci, des véhicules qui ont atteint la limite d'âge. La loi est claire sur cette question. De grâce, appliquons la réglementation. C'est très simple. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'ils cherchent ces grévistes. Il ne doit pas y avoir de problème à mon avis. N'importe qui problème. Mais attention, circuler n'est-il pas un risque pour ces chauffeurs qui boycottent le mot d'ordre? Non, dites-moi. En ce qui me concerne, je n'ai aucune crainte. J'ai fait mes navettes sans inquiétude.
Le propriétaire du véhicule m'a donné des instructions et je les ai appliquées à la lettre. Mon collègue qui est assis à côté de moi peut me témoigner. Je l'avais dit hier que la grève n'aura pas d'impact. Pourquoi avoir peur de circuler? Ce transporteur, lui, était en grève, mais finalement, il s'est rangé du côté des récalcitrants. Quand j'ai vu que le mot d'ordre n'est pas totalement suivi, j'ai commencé à circuler. À l'avenir, il faudrait que les transporteurs s'accordent sur une chose avant d'aller en mouvement. La grève du collectif des transporteurs routiers du Sénégal se poursuit jusqu'au 18 août. Pour le moment, le constat est amer pour les usagers. Constat amer pour les usagers. 48 heures donc de grève décrétées par les différents syndicats de transporteurs. Cela après plusieurs jours de négociations avec les autorités, des négociations qui ont avorté, affligé le secrétaire général du ministre des Transports et des Infrastructures se dit affligé par le comportement de certains transporteurs. Il les met en garde contre toute forme de violence à l'endroit des non-grévistes. Et c'était l'un des titres phares de cette édition. Les inondations dans Dakar, à l'unité 21 des Parcelles Assainies, au quartier Grand Médine, envahissement des eaux usées mélangées à celles des eaux de pluie depuis plus d'une semaine à cause d'égouts défectueux. Les populations exigent une solution structurelle pour ne pas les exposer aux maladies. Le point avec Chartidiane John. Cité M3 de l'unité 24 des Parcelles Assainies englouties par les eaux pluviales. Ici, habitations et la mosquée du quartier sont envahies par les précipitations. L'eau nous vient de Cité d'Amel, en passant par l'unité 26, 25, aboutissant aux Parcelles Assainies unité 24, Cité M3. Toujours nous sommes inondés. Cap sur l'unité 25 et Grand Médine, le tronçon principal qui va du rond-point Foire à la mairie de Patte d'Oie est impraticable. Sur les lieux, les habitants veulent un plan d'évacuation correct. Chaque année, c'est toujours le même calvaire que nous vivons ici. Et la solution se trouve ailleurs. Ce ne sont pas ces motopompes-là qui vont régler le problème. Ils n'ont qu'à revoir le système d'assainissement. Médine fait partie même de Dakar. C'est un quartier noble, des gens nobles qui sont ici. On nous doit du respect, regardez ça. Et en plus, ça porte préjudice le développement, ça. Les bus font un grand détour, du coup, les usagers des lignes 63 et 59 sont obligés de faire pareil pour utiliser ces moyens de transport. Depuis près d'une décennie, en période d'hivernage, les habitants vivent le calvaire des inondations avec ces lots de dégâts. Le préjudice est énorme. À présent, la réponse du maire des Parcelles Assainies, Moussassi, interpelle l'État. Il déclare que l'ouvrage de la canalisation aux Parcelles Assainies nécessite de gros moyens et sa réalisation dépasse les compétences de sa mairie. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Chartidiane John. Ça fait plus de 15 ans maintenant, avant même que je sois maire des Parcelles. Depuis qu'on a construit le SADAF ici, les eaux viennent de Nord Foire, d'Ouest Foire, Cité d'Amel, donc et suivent une ligne naturelle, donc une pente naturelle, et viennent ici se déverser ici, qui est un point bas parmi les 9 points bas de la commune des Parcelles. Mais ici, le danger, c'est le point bas numéro 1, parce que ici, ça empêche aux gens d'aller prier, ça empêche les gens d'entrer dans leur maison et de sortir, et ça se refoule dans les maisons. Là, vous avez vu, on a mis 5 pompes, mais on est obligé d'arrêter, de faire une pause, parce que ça se refoule dans les maisons. Parce que le débit, les tuyaux là, sont d'un diamètre pas trop grand. Donc l'ONAS est venu, a fait des études et a promis récemment au quartier de faire une mini-station. Mais là aussi, il faut des études approfondies. Parce qu'on peut faire une mini-station. Demain, il y a des refoulements et ça va créer des problèmes dans les maisons. Maintenant, il faut dire, avec l'État, avec le gouvernement, avec l'ONAS, il faut continuer à réfléchir, à trouver une solution définitive et structurelle. Et à quelques encablures des Parcelles Assainies, Ambao, c'est un marigot qui menace les maisons environnantes en cause plus de 100 mètres remblayés par la SICAP. Une plainte contre la société a été déposée. Les populations craignent des inondations. Elles étaient en assemblée générale ce matin. C'était en présence de nos correspondants Salif Sow et Asmalik Diop. Le marigot d'Ambao avance. Les maisons riveraines sont menacées. Leurs occupants ne dorment plus à point fermé.
Le SOS est lancé. Un remblaiement d'une partie du Marigot justifie leurs craintes. Les cités comme les cités de Adjimarem, Promocap, Dabar, Mbao, Grand Mbao, Petit Mbao sont sous menace. Leur environnement est menacé par la SICAP qui s'approprie illégalement de terres indues, qui vont occuper le littoral, qui vont fermer le bras de mer pour vendre les parcelles. C'est le lieu de déversement des eaux de pluie. C'est un danger. C'est pourquoi je dis que c'est une menace contre l'environnement des populations. Et puis ce que nous défendons, c'est l'État qui doit défendre ça. Une atteinte contre l'environnement, c'est l'État qui doit défendre ça. Avant les populations, il n'y aura pas ce remblai, et on dit non à ce remblai, et il n'y aura pas ce remblai. Déterminés, les contestataires ont le soutien des autorités locales. La municipalité de Mbao compte ainsi porter le combat, porter plainte contre la société immobilière du Cap-Vert. Si ces corps-là se permettent d'avoir un tel comportement qui va aux antipodes des intérêts des populations, il y a une main puissante derrière. Mais je pense qu'au moment actuel, on parle d'environnement, d'inondation. Il fallait mettre en avant les intérêts des populations. Ils sont en face de couches vulnérables. Ils ont un problème qu'ils ont déplacé auprès de ces populations-là. Et maintenant, eux, ils préfèrent à l'avenir vivre dans la quiétude et déplacer le problème au niveau des couches vulnérables. C'est ça qui est à dénoncer. D'ailleurs, nous interpellons le président de la République parce que c'est le patron de tous ces gens-là, le Premier ministre, le ministre de l'Environnement. Non, on va porter plainte, on va saisir les médias, on va dénoncer. Le danger est là. La menace réelle, le Marigot de Mbao reçoit des milliers de mètres cubes d'eau venant des zones inondables. Et à Saint-Louis, à peu près le même constat. Les populations de Pikine 700 manifestent contre le bassin de rétention qui pollue leur environnement. Chaque jour, des dizaines de camions y déversent des eaux usées. Pour ces populations, plus de 75 000 âmes vivent ce calvaire à cause du bassin et de l'insécurité galopante. À cela s'ajoute le manque d'éclairage public et des routes impraticables. Bientôt, l'interdiction formelle de vendre du tabac aux mineurs ou alors de le vendre à proximité des lieux publics. Une mesure qui provient de la feuille de route sur la mise en œuvre de la nouvelle législation sur le tabac. Une législation dévoilée ce jeudi par les autorités du ministère de la Santé. Elles ont fait face à la presse. C'était en présence de notre reporter Aïssa Topay. Désormais, il est formellement interdit de fumer dans les lieux publics. Pour un respect strict de la loi anti-tabac, deux grands axes sont à noter. La loi a prévu déjà qu'il sera désormais interdit de vendre du tabac à 200 mètres de cette structure. Je veux nommer les écoles, les hôpitaux, les administrations. L'interdiction de la vente du tabac aux mineurs. Pour aussi nous permettre de réduire la demande, on va aussi travailler sur la fiscalité. Parce que lorsqu'un produit du tabac coûte cher, ça permet de réduire la consommation drastique. Une loi déjà mise en œuvre avec des périodes transitoires destinées à accompagner les hôtels et les restaurants. Ils auront un délai qui va aller jusqu'à 9 mois pour leur permettre qu'on leur montre un peu qu'ils doivent mettre espace non fumeurs, qu'ils doivent mettre la signalité qui montre très clairement qu'on ne doit pas fumer dans cet espace-là, que tabac interdit ou signalétique zone non fumeur. L'espace et ce délai transitoire qui est fixé par le législateur, qui est fixé par la loi, il est clair qu'en ce moment, les sanctions vont être appliquées. Le paquet de tabac sera constitué d'images et de mises en garde sanitaire. 70% de ces images seront illustratives pour les consommateurs en droit d'être protégés. Et puis, ceux qui s'en prennent au bus Dakar d'Emdik doivent s'attendre à des représailles. Après caillassage d'un de leurs véhicules, la société a décidé de porter plainte contre X et de se constituer partie civile. Une décision motivée, selon le chargé de communication, par le souci de sécuriser les passagers. Écoutons Siley Anne, il est au micro de notre reporter Dissa Prera. Nous avons voulu être très fermes avec les auteurs de ce genre d'actes, parce que c'est des choses qui ne peuvent plus prospérer, en tout cas au niveau de Dakar Demdik. Vous avez remarqué depuis un certain temps, au niveau de Dakar Demdik, on a fait le choix de nous porter partie civile, de porter plainte à chaque fois qu'il y a un acte de ce genre-là, jusqu'à poursuivre les présumés auteurs de ces actes-là et jusqu'à ce que justice soit faite. Donc c'est pour ça que nous travaillons
d'abord à mettre en place un système de sécurité passive de notre réseau et nous travaillons en parfaite intelligence avec les forces de sécurité pour nous permettre d'avoir un réseau sécurisé. Parce que pour nous, au niveau de Dakar Dem Dikk, la sécurité n'est pas une option, elle est de rigueur. Je vous l'annonçais au début de ce journal, le quartier Ouest Foire complètement envahi par les eaux après les fortes pluies de ce matin. Beaucoup de maisons sont inondées, une situation que déplorent les populations et pour cause, elles se disent exposées à des maladies à cause des vidanges de fosses septiques. Les riverains réclament des canalisations, elles l'ont dit dans ce reportage signé Pape Faraning. De l'eau de pluie à perte de vue, des maisons envahies par les eaux. L'image des quartiers d'Ouest Foire est peu reluisante. Après la pluie, les populations vivent le calvaire. Ici, durant la période des pluies, toutes les maisons sont inondées. On a beaucoup perdu, même les boutiquiers ont perdu. Parce que nous ne voulons plus habiter à Ouest Foire. Vraiment, c'est déplorable. À l'approche de l'hivernage, l'inquiétude s'installe. Toutes les maisons sont inondées. On ne peut même pas comprendre à 10 km du palais qu'on puisse vivre cette situation. 10 km à palais. Une eau mélangée avec le vidange des fosses septiques, les riverains disent s'exposer à des maladies. Les fosses septiques sont mélangées avec les eaux de pluie et c'est dangereux pour nos enfants, avec les moustiques aussi. J'ai même honte d'amener des amis étrangers chez nous avec cette situation. Très affectés par cette situation, les populations déplorent un manque criard de système d'assainissement. Bon, notre problème c'est l'inondation. Le canal se trouve à moins de 50 mètres d'ici. Nous voulons une extension de ce canal-là pour au moins pouvoir évacuer l'eau pluviale. Nous exigeons la construction de canalisations sur cette localité. Après cette forte pluie, les habitants de Ouest Foire énumèrent les dégâts matériels. Pour eux, il est impensable en pleine capitale qu'on puisse voir de telles situations. Pape Faraning, merci. Parlons de tout à fait autre chose. Maintenant, à moins d'un mois de la fête de l'Aïd el-Fitr, c'est l'ambiance des grands jours chez les éleveurs. Ils sont nombreux à la Médina, mais les clients se font pour le moment désirer. Les prix varient entre 100 000 et 300 000 pour l'achat d'une bête. Fatidien et Léa Niafouna ont rencontré ces éleveurs. Reportage. Mao, pêcheur de profession, éleveur à ses heures perdues. En cette matinée ensoleillée, il s'occupe de son bétail. Entre l'élevage et ce jeune lébou, c'est une très longue histoire. Je me suis toujours investi à l'élevage et c'est depuis le bas âge. Ma famille a beaucoup investi dans le milieu. Sen Koumpa dans l'arène, Doudou Sek à la Médina, ce jeune lutteur a aussi beaucoup investi dans l'élevage. Je me suis investi dans l'élevage grâce à un ami. Je l'ai vu faire et c'est comme cela que j'ai eu cet amour. Ici, on s'occupe bien des moutons. La propreté est de mise, mais tous ces sacrifices ont un coût. Rien que la nourriture, elle nous coûte 15 000 francs par semaine. Les prix varient entre 100 000 et 300 000 francs. 220 000. En moins d'un mois de la Tabaski, Mao a déjà écoulé un nombre important de moutons. J'ai vendu 20 moutons. Je sais que les temps sont durs, mais les clients vont venir. Les clients viennent petit à petit, mais ils n'ont pas encore acheté. La Doum, Toubaber, les différentes races élevées. D'ici la fête de la Tabaski, Mao et Doudou comptent rentrer à la maison sans leur bétail. L'actualité hors de chez nous à présent, elle nous mène tour à tour en France, au Soudan du Sud, en RDC et au Mali, dont la capitale Bamako a été secouée ce mercredi par une manifestation réprimée par les forces de l'ordre. Un mort parmi les manifestants qui soutenaient l'animateur Mohamed Ali Bachili, traduit devant la justice pour outrage aux bonnes mœurs. Le point avec Mambiram Diouf. Au moins 2 morts et plusieurs blessés, bilan provisoire des heurts qui ont éclaté aujourd'hui au Mali entre forces de l'ordre et un groupe de jeunes rassemblés devant le tribunal de Bamako où comparaissait l'animateur de radio Mohamed Youssouf Bachili. Arrêté lundi, il est poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs.
Les souteneurs du trait critique contre le régime en place ont essuyé des tirs de grenades lacrymogènes. Plusieurs véhicules ont été brûlés, rapporte Maliweb. RDC, un jeune tué mercredi par balle attribué à un policier selon la société civile qui dénombre également 5 blessés lors d'une manifestation réprimée par les forces de l'ordre à Beni dans l'est du pays. C'était pour dénoncer l'inaction des autorités contre les violences qui frappent la région depuis 2 ans. La société civile a évalué à 51 le nombre de personnes tuées rien que dans la nuit de samedi à dimanche. Le gouvernement congolais et la mission de l'ONU en RDC accusent les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées d'être derrière ces massacres. L'ONU annonce l'ouverture d'une enquête sur les exactions commises contre des civils, y compris des travailleurs humanitaires, par des soldats sud-soudanais à Juba en juillet et sur l'incapacité des casques bleus à les empêcher. Dans un communiqué, Ban Ki-moon se dit préoccupé par des allégations selon lesquelles la MINUSTAH n'a pas réagi de manière appropriée pour prévenir ces graves actes de violence sexuelle commis à Juba. Et puis en France, un accident de train a entraîné des dizaines de blessés près de Montpellier, selon l'AFP. Un arbre tombé sur la voie ferrée à la suite d'un violent orage serait à l'origine de l'incident. Le train qui reliait Nîmes à Montpellier avait à bord environ 250 personnes. Bienvenue dans la page des sports et tout de suite direction Rio. Après 2 jours sans athlètes en lice, le Sénégal va faire son retour dans les compétitions. C'est ce jeudi avec le taekwondiste Baladjei qui défie un Polonais à midi et quart, heure locale, en moins de 68 kilos lors des 8e de finale de la compétition de taekwondo. 2 heures plus tard, ce sera au tour du porte-drapeau de la délégation sénégalaise. La lutteuse Isabelle Sambou montera sur le tapis en 8e de finale lutte libre. Elle est engagée en moins de 53 kilos. 9 fois championne d'Afrique, Isabelle Sambou est un espoir de médaille pour le Sénégal. Nous croisons les doigts pour elle. L'AS Douanes a un nouvel entraîneur, Patrice Baudian, c'est son nom. Le technicien basé en Belgique depuis des années s'est engagé pour 1 an. Natif de Dakar, Patrice Baudian, âgé de 48 ans, a pour objectif de redonner le sourire aux Gabelous après une saison 2015-2016 difficile et bouclée, sans titre. Le dossier du jour à présent, coup de projecteur sur le nombre de cliniques qui ne cesse d'augmenter. Et c'est pour vous annoncer que celles qui ne sont pas en règle risquent de mettre la clé sous le paillasson. C'est la conviction de l'Ordre des médecins du Sénégal qui appelle toutefois l'État à réguler ce secteur. Selon l'institution, il faut être de nationalité sénégalaise, avoir le doctorat en médecine et être régulièrement inscrit à l'ordre pour implanter une clinique. Dérogation est toutefois accordée aux étrangers avec lesquels le Sénégal a signé une convention, mais en général, ces règles sont souvent bafouées. Alors, pour une meilleure prise en charge des patients, le vice-président de l'Ordre appelle l'État à siffler la fin de la récréation. C'est un dossier signé Mambiram Diouf. Des cliniques éparpillées un peu partout à Dakar, poussant comme des champignons. Celle-ci, nichée sur l'ancien terrain de Cambérène, fait partie de ces structures privées installées en vue d'offrir des soins de qualité. Dans certains domaines qui sont les parents pauvres, c'était exclusivement la cardiologie interventionnelle, la chirurgie cardiaque, la radiothérapie. Ce sont les maillons faibles de notre structure sanitaire. Différent des années passées, il y a maintenant une prolifération des cliniques qu'il faut d'ailleurs contrôler parce qu'on ne doit pas tout permettre. Même les gens dans la capitale, le gap en termes de ratio médecin-patient n'est toujours pas résorbé. À partir de cette analyse, on peut aisément dire qu'il n'y a pas une pléthore de cliniques, il n'y a pas une pléthore de personnel encore au Sénégal. L'investissement dans la création de cliniques souffre cependant de quelques manquements, certaines ne remplissant pas les conditions. L'autorité doit sévir selon Joseph Mendy. Moi-même, j'ai eu à voir certains arrêtés dans lesquels on n'a pas mentionné l'avis de l'ordre. On ne peut pas d'un revers de main dire fermé parce que vous n'avez pas respecté les procédures. Mais on peut les exiger à ce qu'ils se régularisent leur situation. J'ai eu à piloter une enquête en tant que secrétaire général du syndicat des médecins privés il y a 2 ans
par nos propres fonds. 50% des structures n'ont pas de papier. En tout cas, ne sont pas capables de montrer à l'enquêteur leur autorisation d'ouvrir. Dans ces structures où des cas d'extrême urgence peuvent se présenter, il est recommandé de suivre à la lettre la loi. Si une personne se présente en extrême urgence, je prends un exemple, un accident de circulation qui survient devant une clinique avec un traumatisme crânien grave. Évidemment, cette personne, si on l'amène, on l'achemine dans une clinique qui est en face, la clinique n'a pas le droit de dire, bon, je ne vais pas prendre en charge parce que... Tout comme le droit du malade, il faut comprendre par là la valse des médecins. Il y a les hôpitaux universitaires à qui la loi reconnaît 2 après-midi de libre pour faire les activités privées. Si on se tient à la limite, à la rigueur de la loi, cela veut dire qu'un médecin de la fonction publique n'aurait pas le droit d'aller soigner dans le privé. Alors, qu'en dira-t-on du droit du malade si jamais son malade va dans la clinique et appelle son médecin? Vous voyez que ce n'est pas des choses simples. En ce moment, on peut dire que le médecin qui va dans le privé, qui était dans la fonction publique, il n'a pas droit, mais également on peut dire que l'État a porté atteinte aux droits du patient. La réduction des coûts de soins dans ces établissements privés, une exigence des populations. Je souhaite que l'État appuie ces cliniques. Cela va permettre d'alléger le coût des soins. Il est possible que demain, un Sénégalais vienne dans une clinique, qui veuille dans un dispensaire, qui paye le même coût. Mais il faut analyser la situation. Par exemple, moi, j'ai investi, j'ai emprunté de l'argent, je paye l'eau, l'ex, le téléphone. Ce n'est pas le cas qu'à l'hôpital public. La consultation dans le public, par exemple, moi, l'hôpital principal, je connais. Le paysan lambda qui n'a pas de prise en charge, il paye 10 000 francs la consultation des spécialistes. Mais le même paysan peut venir payer à la clinique Golf moins que ça, au même prix. À condition qu'on prend, moi, la consultation à 20 000 francs, on divise par 3, je perds le tiers, l'État donne le tiers. Finalement, moi, je me retrouve avec 14 000 au lieu de 20 000 et la personne va payer 7 000. Et là, ça l'éviterait d'attendre des rendez-vous dans 3 mois ou 4 mois et dans tous les actes, on peut le faire. La régulation des cliniques pour une meilleure offre de soins, ce qui doit être traduit en actes concrets pour le bien des populations. Allez, c'est l'heure de se dire à demain. Fin de ce journal que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, Permanence reprend ses droits avec Chérif, que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver ce soir. Bonsoir Chérif. Sarah Cissé, bonsoir. C'est un immense plaisir également de te retrouver et de partager avec toi ce plateau. Et merci pour toutes ces informations. C'est moi. À demain donc. À demain, bonsoir Chérif. à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous puisque le Grand Parti souffle sa première bougie, l'occasion de faire l'état des lieux de cette formation politique avec son fondateur, Malick Gakou. Il s'appelle. Il sera interrogé par Papis Diaw dans un instant. Restez bien avec nous. Merci. Rebonsoir et merci de vous informer sur TFM. Le Grand Parti de Malick Gakou fête son premier anniversaire. L'occasion justement pour nous de s'intéresser à cette formation politique que dirige l'ex numéro 2 de l'AFP. Quel rôle joue le Grand Parti sur l'échiquier politique du Sénégal, son objectif et ses ambitions à moyen, court et long terme. Malick Gakou à cœur ouvert ce soir avec Papis Diaw. Bonsoir. Chérif, merci. Merci également à vous qui nous suivez dans cet invité du 20h. Nous recevons aujourd'hui El Hadj Malick Gakou, le président du Grand Parti. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous avons invité Malick Gakou. Le prétexte, c'est l'anniversaire du Grand Parti qui fête aujourd'hui sa première année d'existence. Et nous allons tout de suite remonter un petit peu dans un passé très récent, quelque chose qui a peut-être été à l'origine de la naissance de ce grand parti aujourd'hui.
Suivez tout de suite quelques instants pour revenir sur le plateau. Billahi bu doon manifestation AFP réglé naa ko ba pare mais dans là je suis comme vous, je suis un invité convoqué wu ma daje bii organisé wu ma ko dañ ma ko invité 2017 laa wax bu ma ko fekkee man képp AFP bu présenté candidature du ma la dimbale du ma la soutenir du ma la financer. Voilà, Moustapha Niasse, leader de